Laissez-moi être vraiment honnête avec vous. Parfois, lorsqu'une femme se tait, ce n'est pas parce qu'elle attend, le cœur brisé, c'est parce qu'elle joue au même jeu que vous, et elle pourrait même être meilleure à ça. C'est la partie que les hommes n'entendent généralement pas. Vous pensez que le sans-contact va lui manquer, la faire paniquer, la faire vous courir après. Mais que se passe-t-il si elle fait aussi du sans-contact et ne s'effondre pas émotionnellement comme vous l'espériez? Elle le fait en plein contrôle, calme, concentrée, confiante, stratégique, tout comme vous. Maintenant, voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes peuvent être incroyablement disciplinées en matière de distance émotionnelle, surtout lorsque nous avons trop ressenti. Nous n'avons pas toujours besoin de clôture comme les hommes le pensent. Parfois, le silence est la clôture. Et quand une femme se retire, quand elle correspond à votre distance, cela ne signifie pas toujours qu'elle souffre. Parfois, cela signifie qu'elle calcule, observe, teste, guérit ou pire, qu'elle remplace. Je veux vous parler en tant que femme qui est passée par là. Non seulement celle qui s'éloigne, mais aussi celle qui regarde un homme essayer de me surpasser en silence. Et croyez-moi, je n'ai pas perdu. Je me suis adaptée. J'ai appris à gagner ce jeu sans jamais dire un mot, et je connais d'autres femmes qui ont fait de même. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. Ce que cela signifie réellement quand une femme reflète votre sans-contact. Ce que vous devriez faire au lieu de rester assis à penser que le temps seul arrangera tout. Comment reprendre le pouvoir, non pas en chassant, non pas en suppliant, mais en agissant d'une manière qui déclenche réellement son émotion, son attention et sa réflexion. Si vous êtes sérieux au sujet d'obtenir de la clarté ou même une chance de renouer, vous devez savoir comment cela fonctionne réellement de notre côté. Entrons dans le vif du sujet. 1. Quand le silence n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle. Permettez-moi de le dire haut et fort. Quand une femme se tait, ne supposez pas qu'elle est assise à pleurer sur vous. Beaucoup d'hommes confondent le silence d'une femme avec la vulnérabilité, mais bien souvent ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Son silence peut être son coup de maître. Je veux que vous imaginiez ceci. Une femme qui était émotionnellement disponible, généreuse et expressive s'arrête soudainement. Elle arrête d'envoyer des SMS. Elle ne répond plus avec la même chaleur. Elle ne court plus après votre attention comme avant. Vous pensez qu'elle s'effondre à l'intérieur, mais en réalité, elle se calme. Elle se réinitialise. Elle revendique son espace et observe ce que vous allez faire. Nous, les femmes, connaissons l'effet du silence sur un homme. Si nous avons été investis émotionnellement et que vous vous retirez soudainement ou coupez tout contact, ça fait mal. Mais voici le truc, cette douleur devient un carburant. Nous apprenons rapidement à ne pas supplier, à ne pas implorer, à ne pas courir après. Alors que faisons-nous à la place? Nous vous imitons. Non pas parce que nous essayons de gagner un jeu mesquin, mais parce que nous avons réalisé quelque chose d'important. Le silence parle plus fort que nos mots ne le pourraient jamais. Et voici la partie que les hommes ne s'attendent pas. Nous commençons à trouver la paix dans ce silence. Les premiers jours, c'est émotionnel. Mais ensuite, nous commençons à réfléchir. Nous obtenons de la clarté. Et si, pendant ce temps, vous restez assis à supposer qu'elle craquera la première, vous êtes déjà en train de la perdre. Ce silence nous redonne le contrôle. Nous n'avons plus besoin de réponse. Nous cessons d'attendre et nous commençons à reconstruire notre propre sentiment de soi. C'est là que le danger s'installe pour vous, car maintenant vous n'êtes plus son centre émotionnel. Elle devient le sien. Et c'est le changement que les hommes ne voient généralement pas venir. Vous pensez que vous avez le contrôle en ne la contactant pas, mais elle gagne une réelle force émotionnelle dans cette distance. Elle se souvient de ce qu'était la vie avant vous. Elle reprend son pouvoir. Donc, si vous êtes en sans contact et qu'elle fait de même, comprenez ceci, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signe que vous avez perdu l'avantage émotionnel. Et si vous ne faites pas quelque chose avec une réelle intention bientôt, son silence pourrait devenir permanent. Quand une femme utilise le silence avec force, elle n'essaie pas d'attirer votre attention. Elle se la donne déjà à elle-même. Et quand cela arrive, elle n'a pas besoin de clôture de votre part. Elle n'a même pas besoin d'avoir raison. Elle passe simplement à autre chose. Alors, ne vous méprenez pas sur le calme. Cela peut sembler passif, mais c'est l'un des choix les plus actifs qu'elle fait. Et si vous continuez à supposer qu'elle est celle qui craque pendant que vous gagnez le jeu du sans contact, vous vous réveillerez un jour en réalisant qu'elle n'a jamais été coincée. Vous l'étiez aussi. 2. Pourquoi la distance égale est un test et vous le ratez?
Clarifions quelque chose tout de suite. Quand une femme adopte la même distance que vous, ce n'est pas parce qu'elle abandonne, c'est parce qu'elle observe, elle teste. Et la plupart des hommes échouent à ce test sans même se rendre compte qu'ils sont mis à l'épreuve. Voici ce que je veux dire. Si les choses allaient bien et que vous avez soudainement décidé de vous retirer, peut-être pour prendre le contrôle, peut-être parce que vous vous êtes trop habitué, ou peut-être parce que vous pensiez que cela la ferait vous courir après, ne soyez pas surpris si elle vous imite. Ce n'est pas elle qui se soumet à votre stratégie, c'est elle qui observe. C'est sa façon de demander. Cet homme est-il émotionnellement sûr de lui ou joue-t-il des jeux? Parce que la vérité est que nous ressentons le changement. Nous remarquons le ton de vos messages changer. Nous voyons quand vous retardez vos réponses ou quand l'affection diminue. Et au lieu de mendier votre attention, une femme qui connaît sa valeur se contentera d'imiter votre énergie et de vous donner l'espace que vous semblez désirer. Mais c'est là que la plupart des hommes se méprennent sur ce qui se passe. Ils pensent « Oh, bien, elle fait la même chose que moi, donc nous avons tous les deux le contrôle. » Faux. Elle n'essaie pas d'être en contrôle. Elle essaie de voir si vous méritez encore ses efforts. La distance égale est un filtre. Elle sépare les hommes émotionnellement matures de ceux qui comptent sur des tactiques pour manipuler la connexion. Et si vous continuez à vous retirer sans jamais vous affirmer, vous lui montrez que vous n'avez pas la capacité émotionnelle de diriger une vraie relation. Vous lui montrez qu'elle ne peut pas compter sur vous. Que lorsque les choses deviennent calmes ou confuses, vous disparaîtrez simplement au lieu de communiquer. C'est ce qui tue l'attirance plus que tout, non pas le silence, mais la paresse émotionnelle, la réticence à prendre la responsabilité de ses propres actions, la peur de la vulnérabilité. Vous pensez peut-être que vous maintenez votre cadre, mais ce que vous faites vraiment, c'est lui montrer que vous avez peur de diriger avec clarté et intention. Une femme qui égalise votre distance n'essaie pas de gagner. Elle vous donne une chance de montrer si vous allez vous affirmer et briser le cycle. Allez-vous le dénoncer et dire « Hé, j'ai remarqué que nous n'avons pas beaucoup parlé, repartons à zéro » ou allez-vous simplement laisser les choses s'estomper et supposer que le silence ne signifie rien? Si vous pensez que jouer la carte du cool est toujours la solution, détrompez-vous. La vraie force émotionnelle ne consiste pas à savoir qui peut tenir le plus longtemps. Il s'agit de savoir qui peut rester suffisamment ancré pour aborder l'inconfort de front, sans peur, sans ego et sans attendre de voir qui craquera le premier. Alors, la prochaine fois qu'une femme reflète votre distance, ne vous félicitez pas. Demandez-vous plutôt « Est-ce que je dirige ici ou est-ce que je me cache ?» Parce que si vous ne faites qu'égaler son silence sans intention, vous ne réussissez pas le test. Vous lui donnez raison. Troisième, quand elle devient froide, ce qu'elle ressent réellement à l'intérieur. Quand une femme devient froide avec vous, cela peut ressembler à une gifle, comme si elle était soudainement sans cœur ou détachée, comme si elle n'avait jamais rien ressenti. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais. Quand une femme devient froide, c'est généralement parce qu'elle a trop aimé et qu'elle n'a pas obtenu ce dont elle avait besoin en retour. Les femmes ne coupent pas leurs émotions comme on éteint un interrupteur. Ce genre de froideur n'est presque jamais le point de départ. C'est le résultat de s'être sentie ignorée, incomprise, sous-estimée ou émotionnellement en danger au fil du temps. C'est comme une lente combustion qui se transforme en engourdissement. Et quand elle atteint cet état d'engourdissement, elle n'essaie pas seulement de vous punir, elle essaie de se protéger. Vous devez comprendre à quel point le monde émotionnel est différent pour les femmes. Nous traitons les sentiments par la connexion. Nous interprétons le ton, l'énergie, le silence. Quand vous vous taisez, même si c'est involontaire, nous commençons à nous demander « Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu son intérêt? M'utilise-t-il simplement par commodité ?» Et si ces questions restent sans réponse assez longtemps, nous commençons à nous retirer émotionnellement pour éviter d'être blessés. C'est alors que la froideur apparaît, non pas parce qu'elle est manipulatrice, non pas parce qu'elle essaie de vous faire courir après elle, mais parce que la chaleur qu'elle offrait semblait gaspillée, comme si elle était versée dans quelqu'un qui ne la voyait pas ou ne l'appréciait pas vraiment. Et voici ce qui rend les choses encore plus confuses pour les hommes. Elle pourrait toujours répondre à vos SMS, elle pourrait toujours être gentille, mais le ton a changé, la douceur a disparu. L'éclat émotionnel qui transparaissait autrefois dans ses mots ou sa voix, il s'est estompé, parfois de manière permanente. Ce qui se passe sous la surface, c'est la fatigue émotionnelle.
Elle est fatiguée d'essayer de deviner ce que vous ressentez. Elle est fatiguée d'essayer de diriger la connexion émotionnelle parce que vous ne le ferez pas et elle se demande probablement s'il voulait vraiment ça, ne me le montrerait-il pas au lieu de me faire tout remettre en question? C'est la partie que beaucoup d'hommes manquent. Nous n'avons pas besoin de grands gestes romantiques. Nous n'avons pas besoin que vous nous ouvriez votre cœur. Ce dont nous avons besoin, c'est de clarté émotionnelle, de présence, de cohérence. Nous avons besoin de sentir que nous ne sommes pas les seuls à investir de l'énergie dans quelque chose qui est censé être mutuel. Quand une femme devient froide, ce n'est pas toujours la fin, mais c'est un signe. Cela signifie que vous avez atteint un point où votre manque d'effort, votre indisponibilité émotionnelle ou votre approche passive vous a rattrapé et maintenant, votre temps est compté. La pire chose que vous puissiez faire à ce moment-là est d'agir comme si rien ne s'était passé. La deuxième pire chose, essayez de régler le problème avec des gestes rapides alors qu'elle avait besoin d'une présence émotionnelle constante depuis le début. Si vous voulez la réchauffer, n'essayez pas de la charmer. Montrez-vous avec clarté. Montrez-lui que vous avez enfin compris, non pas avec des mots, mais avec un comportement modifié. Parce qu'une fois qu'une femme devient émotionnellement froide, elle n'espère plus que vous ferez l'effort. Elle regarde si vous en êtes seulement capable. 4. Pourquoi le silence ne signifie pas qu'elle en a fini? Permettez-moi de dissiper l'une des plus grandes incompréhensions que les hommes ont à propos des femmes. Le silence ne signifie pas toujours que nous avons fini. Je sais que de votre côté, quand nous arrêtons d'envoyer des SMS, d'appeler, de nous montrer comme avant, cela donne l'impression que nous sommes passés à autre chose. Cela semble définitif, mais ce n'est pas toujours la vérité. Le silence d'une femme peut être deux choses très différentes. Parfois c'est la fin, mais parfois c'est juste de l'espace. De l'espace pour ressentir, pour traiter, pour prendre du recul par rapport au bruit et comprendre ce qu'elle veut réellement. Et pendant cet espace, elle n'attend pas de grandes excuses ou un geste dramatique. Elle observe tranquillement, en privé, pour voir ce que vous faites, sans sa voix dans votre oreille. Parce que voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Quand une femme se retire, elle n'est pas toujours partie émotionnellement. Elle est juste fatiguée de courir après la clarté. Elle est fatiguée de devoir s'expliquer. Elle est fatiguée de demander « Où cela nous mène-t-il » ou « Pourquoi ai-je l'impression de faire tout le travail ?» Son silence est sa façon de relâcher la pression sur elle-même et de la mettre sur vous. Elle veut voir si la connexion signifiait quelque chose pour vous au-delà du confort et de la commodité. Elle veut savoir si vous ressentez son absence ou si elle n'était qu'une autre option. Et la seule façon de le savoir est de prendre du recul, de rester silencieux et de voir ce qui remonte à la surface de votre côté. Maintenant, cela ne signifie pas qu'elle joue des jeux. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'autoprotection. Quand une femme se tait, c'est généralement parce qu'elle a été bruyante de toutes les autres manières. Émotionnellement bruyante, verbalement bruyante, énergétiquement bruyante. Elle a probablement laissé entendre des choses, demandé des assurances, essayé de se connecter et rien n'a vraiment changé. Alors maintenant elle est silencieuse. Non pas parce qu'elle ne se soucie pas, mais parce qu'elle attend de voir si vous vous souciez. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que son silence signifie que c'est fini. Alors, ils doublent d'orgueil. Ils restent silencieux aussi. Ils font le truc du « si elle ne m'envoie pas de SMS, je ne lui en enverrai pas ». Et sans même s'en rendre compte, ils confirment sa pire peur, que la connexion était à sens unique depuis le début. Voici ce que vous devez comprendre. Le silence féminin n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une invitation. Une invitation à prendre le leadership, à montrer sa force émotionnelle, à prouver que vous la voyez sans qu'on vous dise quoi faire à chaque étape. Et la vérité est que beaucoup de femmes ne reviendront pas tant que vous n'aurez pas réussi ce test. Non pas parce qu'elles veulent vous faire passer des épreuves, mais parce qu'elles veulent se sentir émotionnellement en sécurité. Elles veulent savoir que vous vous souciez d'elles sans qu'elles aient à le supplier. Donc, si vous êtes assis dans le silence et que vous vous demandez si elle fait aussi du sans contact, demandez-vous ceci. Lui, montrez-vous par vos actions qu'elle comptait? Ou traitez-vous son silence comme une excuse pour vous désengager émotionnellement? Elle est peut-être silencieuse, mais croyez-moi, elle observe toujours. Non pas vos mots, non pas votre charme, mais votre croissance. 5. Comment le contrôle émotionnel inverse la dynamique du pouvoir? Parlons de quelque chose que la plupart des hommes négligent,
mais qui est l'une des choses les plus attirantes et puissantes que vous puissiez faire pendant le sans-contact. Le contrôle émotionnel. Non pas en supprimant vos sentiments, non pas en prétendant être froid ou indifférent, mais en choisissant comment vous réagissez au lieu de paniquer ou d'agir par ego. Parce que voici la vérité. Lorsqu'une femme sent qu'elle a un pouvoir émotionnel complet sur vous, c'est là que l'attirance commence à s'estomper. Elle ne le réalisera peut-être pas au début, mais dès qu'elle sent que votre monde s'écroule simplement parce qu'elle ne vous répond pas, la dynamique change. Elle ne se sent plus attirée par vous et commence à se sentir responsable de vous. Et une fois que cela se produit, le désir meurt. Alors, si vous vous demandez quoi faire pendant qu'elle fait aussi du sans contact, c'est ça. Reprenez votre contrôle émotionnel. Non pas pour son approbation, non pas pour la reconquérir, mais parce que vous êtes un homme qui valorise son centre plus que sa réaction. Cela ne signifie pas que vous agissez comme si rien ne s'était passé. Cela ne signifie pas que vous feignez le détachement. Cela signifie que vous restez avec vos sentiments sans les laisser prendre vos décisions. Vous ne courez pas après. Vous ne vous éparpillez pas. Vous ne créez pas de faux comptes pour regarder ses stories ou lui envoyer des SMS culpabilisants. Vous devenez calme et posé. Et croyez-moi, elle le remarque, car une femme qui fait du sans contact ne pense pas seulement à vous. Elle teste le genre d'homme que vous êtes réellement sans son influence. Elle veut savoir, devient-il dépendant? S'effondre-t-il? Agit-il de manière inappropriée? Ou prend-il ce silence comme un homme mûr, avec calme, clarté et force? Ce changement d'énergie change tout. Il y a ce moment qui se produit dans l'esprit d'une femme. C'est subtil, mais réel. Elle pense, il ne me court pas après, il n'inonde pas mon téléphone, il ne réagit même pas. S'est-il détaché? Ce moment inverse la dynamique du pouvoir émotionnel, car maintenant elle se demande ce que vous pensez. Et c'est là que la curiosité s'installe. C'est là que l'envie de renouer commence. Non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous avez montré que vous n'avez pas besoin d'elle pour réguler votre état émotionnel. Voici le point clé. Le contrôle émotionnel n'aide pas seulement en sans contact. C'est ce qui distingue les hommes de grande valeur dans toutes les situations relationnelles. Cela signifie que vous savez comment réagir avec intention, pas avec émotion. Vous ne vous effondrez pas sous la pression. Vous ne vous emportez pas ou ne suppliez pas. Vous dirigez même lorsque les choses sont floues. Et le leadership n'est pas une question de domination, c'est une question de présence. Une femme veut sentir votre leadership émotionnel, surtout lorsque la connexion est fragile. Si vous le perdez chaque fois qu'elle s'éloigne, elle cesse de faire confiance à votre force. Mais si vous maintenez votre position, restez calme et n'essayez pas de forcer le contrôle. C'est là que vous gagnez réellement le contrôle. Donc, pendant qu'elle est en silence, vous restez au pouvoir. Calme, ancré, posé. C'est l'énergie qui l'a fait se demander. Et si je l'avais perdu? 6. Pourquoi en faire moins peut vous apporter beaucoup plus. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Quand il s'agit de reconquérir une femme pendant le sans contact, moins c'est plus. Et je sais que cela va probablement à l'encontre de tous vos instincts, car votre esprit vous dit « si je ne la contacte pas, elle m'oubliera » ou « si je ne lui montre pas que je tiens à elle, elle passera à autre chose ». Mais du point de vue d'une femme, cette énergie désespérée ne l'attire pas. Elle la repousse. Je le dis clairement, un homme qui en fait trop quand elle est silencieuse finit par donner l'impression qu'il ne s'estime pas. Et croyez-moi, les femmes captent cette énergie rapidement. Lorsque vous en faites trop, vous vous excusez trop, vous expliquez trop, ce que vous faites vraiment, c'est la placer sur un piédestal et vous mettre à genoux. Cela n'inspire pas l'amour. Cela inspire la distance. Maintenant, quand je dis en faire moins, je ne veux pas dire disparaître complètement. Je veux dire être intentionnel. N'agissez pas simplement pour apaiser votre propre anxiété. Ne faites pas de mouvements par peur. Attendez. Laissez le silence faire une partie du gros du travail pour vous. S'il y a un moment pour laisser votre absence parler plus fort que vos mots, c'est maintenant. Voici le secret. Les femmes remarquent le changement quand un homme cesse de les contacter. Elles ressentent le silence. Et s'il y avait encore une partie d'elle émotionnellement liée à vous, ce calme deviendra bruyant dans son esprit. Elle commencera à se demander pourquoi vous n'avez pas pris de ses nouvelles. Elle commencera à rejouer des choses dans sa tête. Et soudain, c'est vous qui occupez de l'espace émotionnel. Et voici la partie la plus folle. Quand une femme est vraiment incertaine de ses sentiments, votre inaction lui apporte plus de clarté que n'importe quelle conversation ne pourrait le faire. Pourquoi?
parce que cela lui permet de s'asseoir avec ses propres sentiments sans que vous n'essayiez de les diriger. C'est alors qu'elle commence à remettre en question son choix. C'est alors que l'attraction commence. Les hommes qui en font moins, qui restent centrés, qui ne courent pas après, finissent par paraître puissants. Non pas parce qu'ils jouent des jeux, mais parce qu'ils ne sont pas contrôlés par l'émotion. Et cela pousse une femme à tout remettre en question, parce que la discipline émotionnelle chez un homme est rare. Et quand elle voit que vous l'avez, c'est alors que la curiosité se transforme à nouveau en attirance. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais et si je la perds en ne faisant rien ?» Permettez-moi de renverser la situation. Si votre silence la pousse à passer à autre chose, alors elle était déjà partie. Vous ne l'avez pas perdue, vous avez juste cessé de retarder la vérité. Mais si elle est toujours émotionnellement liée à vous, votre silence a le pouvoir de l'attirer plus que n'importe quel mot. Alors au lieu de paniquer, au lieu de remplir l'espace de bruit, appropriez-vous l'espace. Laissez-la venir à vous. Laissez votre inaction créer la pression. Laissez-la se demander si vous êtes toujours disponible, car dans cet espace, elle choisit soit de renouer, soit de révéler qu'elle n'a jamais été vraiment investie. Dans tous les cas, vous gagnez. 7. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de se respecter soi-même. Tout d'abord, laissez-moi vous donner une petite piqûre de rappel. Et je dis cela avec amour, mais aussi avec une honnêteté totale. Si votre seul objectif pendant le sans-contact est de la reconquérir, vous abordez déjà cela avec le mauvais état d'esprit. Parce que la courir après n'est pas une force. Obséder sur son prochain mouvement n'est pas de la clarté. Attendre en espérant qu'elle réalisera enfin votre valeur, ce n'est pas du pouvoir. C'est de la passivité déguisée en patience. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes peuvent sentir quand un homme est enraciné en lui-même et quand il gravite autour d'elle. Et quand vous faites tout avec l'intention d'obtenir une réaction de sa part, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Ce n'est pas attirant. C'est épuisant pour elle et pour vous. Vous devez changer votre objectif. Le sans-contact n'est pas une astuce pour manipuler ses émotions. C'est un miroir. Il vous montre exactement où se trouve ou ne se trouve pas votre respect de soi. Parce que si vous passez toute la journée à vérifier sa dernière vue, à relire de vieux messages ou à vous effondrer en vous demandant si elle pense à vous, demandez-vous quelque chose de réel. Que faites-vous réellement pour devenir le genre d'homme qu'elle regretterait de perdre? Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de devenir réellement quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir valable. Écoutez, je comprends. Elle vous manque. Vous voulez qu'elle vous contacte. Vous voulez arranger les choses. Mais vous ne pouvez rien construire de réel avec une femme si vous n'êtes pas solide en vous-même. Vous ne pouvez pas vous montrer fort si vous dépendez encore de son attention pour vous sentir entier. C'est pourquoi cette phase, ce silence, n'est pas seulement une période d'attente. C'est votre terrain d'entraînement. Qu'en faites-vous? Allez-vous à la salle de sport pour reconstruire votre énergie et votre dynamisme? Renouez-vous avec votre but, votre mission, votre cercle d'influence. Investissez-vous en vous-même émotionnellement, mentalement, financièrement, parce que c'est ce qui crée une énergie magnétique. C'est ce que les femmes ressentent, même à travers le silence. Et c'est aussi ce qui vous fait vous sentir puissant à nouveau, même si elle ne revient jamais. Et si elle revient, et oui, les femmes reviennent souvent quand elles ressentent ce changement, ne perdez pas votre ancrage. Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être assez bien pour elle. Il s'agit de devenir un homme profondément aligné avec lui-même, avec ou sans elle. Alors laissez-moi vous dire ceci le plus clairement possible. Si vous ne vous respectez pas vous-même en premier, aucune femme ne le fera. Il ne s'agit pas de la récupérer. Il s'agit de vous retrouver. Et une fois que vous aurez fait cela, croyez-moi, vous cesserez de courir après qui que ce soit. Ce n'est pas elle le prix, c'est vous. Permettez-moi de vous laisser avec ceci, et cela pourrait piquer un peu, mais c'est la vérité. Si vous êtes assis à espérer qu'elle revienne, à vérifier toujours votre téléphone, à rejouer encore des conversations dans votre tête, alors vous avez oublié qui est le véritable prix. Ce n'est pas elle, c'est vous. Une femme respecte un homme qui se respecte. Une femme se sent attirée par un homme qui ne la court pas parce qu'il est trop occupé à construire quelque chose dont elle aurait de la chance de faire partie. Au moment où vous cessez de faire d'elle le centre de votre monde, c'est là que le changement se produit. C'est là qu'elle commence à le ressentir, le pouvoir émotionnel que vous avez retrouvé. Vous ne faites pas de sans contact
pour attirer son attention. Vous le faites parce que vous savez que votre temps, votre énergie et votre paix ne sont pas des choses que vous donnez à bas prix. Alors, si elle fait aussi du sans contact, tant mieux. Laissez-la faire. Laissez le silence parler pour vous deux, que ce soit l'espace où vous vous élevez et non où vous attendez. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et dites-moi, quelle est la partie la plus difficile du sans contact en ce moment? Je les lis et j'y répondrai aussi. Parce que je ne suis pas seulement là pour vous parler. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre les femmes et à devenir la version la plus forte et la plus ancrée de vous-même dans ce processus. Vous y arriverez. Continuez. Ne cédez pas. Laissez-la ressentir votre absence. Et plus important encore, laissez-vous ressentir votre pouvoir.